Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je suis passé en vidéo du plein format au micro 4/3. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je suis passé du plein format au micro 4/3. Alors c'est vrai que le plein format a plein d'atouts de son côté dans son escarcelle. À savoir déjà des photosites relativement gros par rapport à un micro 4/3, j'entends, des optiques relativement performantes, mais le problème c'est que, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, le truc c'est que par exemple sur une caméra qui vaut 30 000 balles et qui a plein de trucs pour elle, n'a pas un débit par exemple en mégabits seconde si impressionnant que ça. C'est une Sony, je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est une Sony, une caméra de poing, enfin d'épaule Sony qui vaut 30 000 balles. Alors bon, j'ai pas d'acquaintance avec le site qui le fait, hein. J'étais tout simplement sur le site de Sony et j'ai dit où est-ce que je pouvais l'acheter. On m'a donné 2-3 adresses, j'en ai pris une au hasard, hein. Alors, pour tout vous dire, la diagonale de ce capteur est de 2/3 de pouce. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je vous donne le capteur là, c'est le petit rectangle, et il y a l'ongle de mon petit doigt juste en regard. Vous voyez? Voilà. Et alors quand on dit que les micro 4/3 ont des petits capteurs, je me marre. Bref. Sachant que les caméras professionnelles ont de tout petits capteurs, alors c'est vrai que par exemple quand on tourne des vidéos avec un plein format, on a un joli bokeh. Bon, on est d'accord, mais en général, par rapport à la photo, quand on fait des vidéos, on s'intéresse surtout au sujet principal. Donc le bokeh, je ne veux pas dire qu'on s'en pète les noix, mais pas loin, Alors le gros avantage du micro 4/3, c'est qu'il est tout petit, il est léger, il a des optiques qui sont petites, légères et performantes. Le 24-36 n'apporte rien. Par exemple, le GH5 avec lequel je me filme a des cadences infernales. Il y a des cadences de transmission des informations jusqu'à 400 mégabits en 4:2. Bon, la caméra dont je vous parlais, elle a une Sony Tri-CCD, elle a une cadence de 50 mégabits. Vous voyez la différence? Et elle fait 30 000 balles. Et c'est une caméra professionnelle. Donc, quand on dit que le GH5 a des performances d'une caméra professionnelle, c'est pas une connerie. C'est même plutôt vrai. Alors, que reste-t-il au plein format? Ben, je sais pas. C'est vrai que effectivement, les pleins formats, les derniers pleins formats, style les Z6, Z7, enfin surtout Z6, S1H de Lumix, oui, effectivement, ils ont des cadences, ils peuvent tourner en 4K à raison de 60 images par seconde. Ce que ne sait pas faire, par exemple, mon Nikon D750, il tourne en 1080 à raison de 60 images par seconde, me semble-t-il. Je ne me rappelle pas parce que bon, vu que je ne l'utilise plus depuis au moins 1 an et demi, 2 ans pour faire mes vidéos, donc je ne sais plus. J'utilise exclusivement mon Panasonic Lumix GH5. C'est une petite merveille, il est léger, compact, éminemment maniable. Que lui reprocher? Bah effectivement qu'il n'y a pas un micro d'intégré digne de ce nom, comme les caméras professionnelles. Oui. Bah, j'allais dire qu'on rajoute une centaine d'euros et on a un micro relativement très performant, comme le Videomic Go ou Videomic Pro que j'ai que je mets dessus. Le Videomic pour être discret, et puis quand je suis en intérieur, le gros. Voilà, tout simplement.
Donc, pour me résumer, le micro 4/3 a peut-être un capteur qui est plus petit que le 24-36, et encore que le crop factor, donc le facteur de recadrage, est de 2. Je ne veux même pas calculer le crop factor de la caméra professionnelle 2/3 de pouce. Vous imaginez le crop factor pour la caméra diagonale 1,69 cm. Donc 1 cm 7 si vous préférez. Pas tout à fait 2 cm. Alors que le micro 4/3, à mon avis, est 2 fois plus gros que ce 2/3 de pouce. Que dire de plus? Bah, pas grand chose, parce que j'allais dire que en fait là tout est dit. Les micros 4/3 sont performants, ceux d'Olympus, ceux de Panasonic sont parfaitement performants, ils sont légers, les optiques sont éminemment bonnes. On peut mettre par exemple des optiques Leica sur le GH5. Je signale que Panasonic a un accord avec Leica, il fabrique des optiques sous licence Leica. Donc ces optiques se montent parfaitement sur les Lumix. Donc que demander de mieux qu'une optique Leica par exemple qui est travaillée aux petits oignons. Voilà mes amis, je ne serai pas beaucoup plus long. Voilà pourquoi je suis passé d'un plein format avec lequel on peut avoir un assez beau bokeh, on va dire, au micro 4/3 qui a un capteur plus petit. Mais ceci dit, si vous prenez la bonne optique, j'allais dire que par exemple, il y a des optiques indépendantes, style 7 Artisan, qui fabriquent des 7,5 mm. À savoir, pour un 24-36, un 15 mm. Vous avez déjà un beau grand angle. Au-delà, je dirais... personnellement, j'irai pas plus loin parce que après, il y a les déformations sont trop importantes. Au lieu de gagner en confort d'utilisation, on s'emmerde après au niveau du cadrage, au niveau de la retouche et au niveau de la production. Donc c'est pas la peine. Un 7,5 représente un 15 mm. Est-ce que vous avez fait beaucoup de photos au-delà du 20 mm? Personnellement, non. Moi, pas trop. Enfin, même pas du tout d'ailleurs. Parce qu'un 20 mm, je pense que déjà, c'est assez balèze. Et on a suffisamment d'angles de champ pour pas en rajouter. Et si on veut en rajouter en faisant du paysage, eh ben, on fait un panoramique. On prend 2-3 photos et on les accole côte à côte. Et on a un super panneau avec un 20 mm. Voilà. Donc l'intérêt du super grand angle fisheye par exemple qui vous déforme. Bon, voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu. Ça n'a aucune prétention, sauf de dire que effectivement les micros 4/3 ont leur avantage. Ils ne sont pas défavorisés par rapport au 24-36. Si on prend l'optique qui va en regard, un 100 mm sur un 24-36, ce sera un 50 mm sur un micro 4/3. Si vous prenez l'équivalent d'une optique 24-36, vous aurez exactement les mêmes résultats qu'avec un 24-36. Donc ceux qui se masturbent le cervelet en disant que le plein format c'est mieux parce que le bokeh, tout ça, non, c'est faux. Si vous prenez l'équivalent en optique, vous aurez exactement les mêmes résultats. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. À très vite donc. Et puis merci de votre écoute.